what did God mean to me as a child? I always believed that, there was a creator of the heavens and the universe, and whenever I was upset about something, I'd always pray and cry to God from a very young age. But then obviously being raised in, a culturally pristine environment, I just couldn't, I couldn't make that leap of faith with the Trinity, but I felt like I had a strong connection with God. It wasn't a formal relationship, it was very informal, so whenever my emotions took Donc, me, j'avais cette relation informelle just entre-temps. praying to God. What about you? I think it was similar to you. Donc, qu'en est-il pour vous? But I didn't Donc, j'ai know toujours cru en how Dieu, to access God. mais It's a weird way of putting it. je ne savais pas I feel comment like experience God, vraiment even le know God, but rencontrer ou also peut-être how to communiquer avec lui. how to connect or how to communicate. I think all of that kind of came Donc, after I started looking into Islam. What was our journeys to Islam? c'est après cela que j'ai commencé à étudier l'islam. In primary school, it wasn't until secondary school where I actually Et ce n'est qu'au niveau secondaire que j'ai commencé à lire le Saint-Coran RE teacher more specific et j'ai things pu about Islam. commencer j'ai demandé à mon prof d'arabe des questions spécifiques sur l'islam. Of it that I couldn't take that Et extra leap because there were donc j'avais commencé à étudier l'islam, mais je ne pouvais pas prendre Prophet Jesus, peace be upon him, didn't actually die on the cross. Because growing up watching David Attenborough and the nature programs, I somehow realised from such a young age that obviously if an animal gets injured in a way, then obviously if they're going to die, then the blood the body deteriorates and the blood is congealed, and yet if they're unconscious, just like if you're in an operating theatre, they will bleed out and need that support. And so when it said blood and water gushed forth, it always made sense to me that, he had fell unconscious from this injury. And that, of course, then he needed to be taken away and his wounds be treated. But it wasn't until my friend told me that, that she was an Ahmadi Muslim, and then told me sort of like the basic differences. And I was so shocked and overwhelmed that there could be millions of people around the world that would believe the same as me. Okay, so how did you feel about me becoming an Ahmadi Muslim? I think I was really young. I think I would have been about 6, maybe 7 when you actually converted. And I think around the time you converted, it was like 9/11. So there was a lot going on, and I was still too young to really understand how that kind of affected society and kind of people's beliefs in how overnight suddenly Islam became this like really Donc, scary thing. c'était à l'époque de l'incident du 11 septembre. Et du jour au lendemain, les gens ont eu cette perception négative de l'islam. But I think it's only really when I looked into it, and that was maybe when I was 12-ish. Donc, quand j'avais 12 ans, peut-être que j'ai vraiment commencé à vraiment voir ce qu'est l'islam. Et de mieux comprendre nos croyances par rapport à la finalité de l'apostolat. Donc, quelle était votre réaction quand je me suis converti à l'islam? Donc, parce que tu étais très jeune et tu as pris une décision aussi importante et tu m'as suivi dans cette journée spirituelle, dans cette voyage spirituel. Donc, avez-vous eu des rêves et des visions concernant la vérité de l'Ahmadiyyat? Donc, je n'ai pas de rêves spécifiques. Je n'ai pas de rêves spécifiques que je peux mentionner ici. Donc, c'était vraiment difficile de s'adhérer à l'islam Ahmadiyyat à cette époque parce que c'était vraiment quelque chose qui n'était pas selon la norme de la société, on peut dire. Mais à travers cela, j'ai pu renforcer ma relation avec Dieu. Donc pour vous, c'était vraiment un voyage spirituel. Donc mon expérience était plus une expérience qui était reliée aux gens et la communauté, et comment je me suis senti au sein de cette communauté, comment les gens m'ont traité.
I ended up taking that step, and the spirituality aspect came afterwards. And I think the Et first time that on peut dire la partie spirituelle a suivi par la suite. really deeply spiritual experience was when I actually took that. Et vraiment ma première expérience spirituelle était la cérémonie de Bay'a. Donc, est-ce que quelle était la réaction de vos familles et avez-vous eu des difficultés à ce sujet? Bien sûr, nos parents ne sont pas des gens qui sont extrémistes à ce sujet. Donc, ma mère pensait que c'était simplement une phase, qu'elle va aller éventuellement tout laisser. Donc, parce que je suis quelqu'un de très spontané, c'est la raison pour laquelle ma mère pensait de la sorte. Et je me souviens que qu'il n'y a pas de contrainte en matière de religion, que c'était le point que vous faisiez à ma mère, que vous êtes libre de choisir la religion que vous voulez. How have our lives changed since becoming an Ahmadi Muslim? It's hard to put a finger on changed. Obviously, if we're talking specifics, then I know that I'm far more charitable than I would have been. I know I make so much more effort with my parents, with my neighbours, with my giving my time towards things that don't benefit me in the material world. So I know I do a lot more volunteering, I do a lot more service for others. When I do pause to reflect, I know that my temperament is probably a lot better than it would have been because I have that. Maintenant, je sais que mon comportement et le fait que la façon dont je me contrôle est quelque chose qui a nettement amélioré. Ce sont vraiment les grands changements que j'ai pu voir, j'ai pu ressentir après avoir accepté l'islam ahmadiyya. C'est vraiment très intéressant parce que la vie, il y a bien sûr des obstacles, des difficultés, des épreuves. Et à chaque moment de la vie, Allah m'a toujours démontré que je suis avec toi et que je vais te guider. Donc, pouvez-vous partager avec nous l'obstacle que vous avez vu dans votre voyage? Pour moi, parce que mon voyage était si long, quand j'ai appris à propos de l'Ahmadiyya, donc cela m'a pris 4 ans avant vraiment d'accepter de signer la forme de Bay'a. Parce que dans mon cœur, je voulais être absolument sûr et certain que j'étais sur la vérité. Et si je vais trouver quelque chose avec quoi je n'étais pas en paix dans mon cœur, je vais pas l'accepter. Donc après réflexion, j'ai compris que mes hésitations étaient en effet des lacunes dans ma relation avec Dieu. Et c'était sur cela que je devrais faire plus d'efforts. Donc, mon conseil aux autres, à tous ceux qui passent des moments difficiles, tous ceux qui sont dans ce voyage, c'est donc développer cette connexion aux gens, avec les gens aussi, et faites vos recherches, et ne pensez pas trop. Parce que vous n'êtes pas au contrôle de toutes choses, c'est Dieu qui est le meilleur en ce qui concerne les plans. Brought to you by the Review of Religions.